22h, 23h, la rediffusion de l'invité du jour sur Dreyeckland. Radio Dreyeckland. Bonjour tout le monde et bienvenue, 10h04, émission spéciale ce matin, puisque nous allons accueillir dans quelques minutes maintenant le plus jeune ténor au monde, Amaury Vassili. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric, bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien, en plus nous sommes bien accompagnés. Voilà, puisque nous sommes effectivement en public ce matin, on aura l'occasion évidemment d'entendre ce public dès la venue d'Amaury, à mon avis, qui a un fort succès d'ailleurs. Ce garçon-là, on l'a accueilli il y a combien maintenant ? Il y a un an ? Très exactement. Quasiment il y a un an exactement, et puis il y a 2 ans aussi, il était venu nous faire un petit clin d'œil. En tout cas là, il viendra nous parler de son actualité bien riche avec cet album Una parte di me. On va peut-être parler un peu de ses débuts. Il est tombé dans la musique très jeune, hein. C'est à l'âge de 9 ans, il s'est fait plaisir sur des scènes régionales, il a fait quelques concours, il a débuté en Haute-Normandie, et puis il a fait la Coupe de France de la chanson qu'il a d'ailleurs rapporté en 2004. Un parcours plutôt sympathique. 2 premiers albums en 2009, Vincero, Cantero en 2010. Ils se sont rapidement imposés. Ils ont été tous deux certifiés double platine en France. Ça veut dire quand même plus de 100 000 exemplaires vendus, ce qui n'est pas rien aujourd'hui dans le monde du disque, Frédéric. Oui, effectivement, c'est plutôt pas mal, surtout lorsqu'on connaît un petit peu l'état du milieu de la musique. Alors, dans toute évidemment cette aventure musicale qu'a connue Amaury Vassili, il y a eu des moments et des temps forts qu'on a eu l'occasion de voir avec lui. C'était l'année dernière, très exactement. Alors, ce qu'on verra, Philippe, aujourd'hui, puisqu'on va l'accueillir tout à l'heure, Amaury, c'est ce qui s'est passé depuis cette année, depuis le lancement effectivement de cette carrière. Je sais également qu'il a une forte actualité en ce moment, puisqu'on le voit partout. Exactement, il était d'ailleurs samedi dernier sur TF1 dans Danse avec les stars. En tout cas, pour votre information, il ne marche pas qu'en France, hein. C'est une carrière internationale qu'il a emmenée au Canada, en Corée du Sud. D'ailleurs, on aura une petite surprise pour lui. J'ai trouvé une vidéo adorable avec un petit bonhomme qui a tout juste 2 ans et demi. On vous en dit pas plus pour l'instant. Il a tourné également en Russie, au Royaume-Uni, bref, même en Afrique du Sud où il a été certifié disque d'or. Voilà, alors si vous n'avez pas la chance d'être avec nous ce matin dans les studios de Dreyeckland, vous allez cependant pouvoir poser vos questions à Amaury Vassili, 03 89 669 359. Dès à présent, vous pouvez composer ce numéro. On se retrouve dans un instant, Philippe ? Sans aucun problème. Une petite pause en musique avec Véronique Sanson, Rien que de l'eau. Mais avant, voici les Beach Boys, voici I Get Around. Dreyeckland avec Véronique Sanson à l'instant. Et Rien que de l'eau, il est 10h13, soyez les bienvenus sur Dreyeckland. L'invité du jour. Radio Dreyeckland. 10h, 11h. Une émission spéciale en cette veille de week-end avec Amaury Vassili qui sera avec nous dans quelques instants maintenant, mon cher Philippe. Exactement. D'ailleurs, il est sur le point d'arriver sur le quai de gare à Mulhouse. Voilà, ça fallait pas le dire à mon avis. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est fait. Voilà, 2 albums évidemment dans la discographie d'Amaury Vassili. Alors, ces 2 albums, et c'est assez surprenant pour un artiste qui se lance dans une carrière, 2 albums qui ont caracolé en tête des classements dès leur sortie, et ça c'est quand même incroyable. Ouais, Vincero en 2009, Cantero en 2010, 150 000 exemplaires pour ces 2 albums. Bravo, impressionnant. C'est carrément impressionnant. Surtout qu'on est vraiment sur un style de musique quand même particulier, qui à la base n'est pas forcément un style de musique qui parle à tout le monde, et pourtant ce garçon-là a réussi à réunir tout le monde, et on va en avoir la preuve d'ailleurs dans quelques instants, puisque nous avons avec nous 2 fans. Alors nous avons vraiment 2 tranches d'âge différentes. On va commencer par la première demoiselle qui est avec nous. Oui, bonjour à tous. Alors comment est-ce que vous appelez ? Alors Amanda. Amanda, et quel âge vous avez, Amanda ? J'ai 19 ans. Et vous êtes fan d'Amaury Vassili ? Complètement. Oui. Vous venez d'où ? De Sarreguemines. Vous avez fait le voyage de Sarreguemines jusqu'à ici pour rencontrer Amaury Vassili. Puis nous avons une deuxième fan. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que j'ai le droit de vous demander votre âge ? Moi, j'ai 54 ans. Et vous êtes fan d'Amaury Vassili ? Je suis fan d'Amaury Vassili, oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez ce chanteur, chez ce garçon ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez accroché ? Alors moi, j'ai accroché d'une manière très particulière, puisque je l'ai rencontré sur un plateau de télévision. D'accord. Je fais partie des 500 choristes, donc à ce titre-là, je fais des émissions des 500 choristes sur TF1. On en avait d'ailleurs parlé l'année dernière. Oui, on en avait parlé, effectivement, oui. Et comment s'est passée cette rencontre avec Amaury Vassili ? Sur le plateau, je me suis retrouvée debout à côté de lui. Donc debout à côté d'un beau jeune homme.
Oh bah oui, franchement. C'est déjà pas mal. Ça change le quotidien, je veux bien vous croire. Et tout à fait. Et là, je suis complètement tombée sous le charme de son sourire. Qu'est-ce qui vous a plu chez ce garçon? C'est sa proximité, c'est son côté simple, c'est son côté accessible? Sa c'est simplicité, son D'accord. naturel, le fait qu'il soit très abordable, et ensuite, bien sûr, sa voix. Et Amanda, alors, en ce qui vous concerne? Bah, je suis tout à fait d'accord. C'est le côté avec beau Hélène, gosse, hein. hein. Ah oui. C'est le côté beau gosse avant Non, et tout, je puis il pense. est très, Mais très co- simple. Comment vous êtes tombé sur Amaury Vassili? Parce qu'il y a tellement d'artistes aujourd'hui, c'est pas évident. Bah oui, mais c'est grâce à ma maman en fait. Elle avait acheté son tout premier album. Et puis après, bah, je l'ai écouté avec elle. Et puis je suis tombée sur le charme. En fait, elle a vu la pochette de l'album, elle s'est dit définitivement, j'aime ce garçon. Alors c'est vrai que c'est un garçon, et c'est pour ça qu'on se permet de le dire, extrêmement accessible, très simple, très gentil. Alors ce qui est surprenant, c'est quand on fouille un peu dans son MP3, vous savez, son petit lecteur MP3 qui ne quitte jamais d'ailleurs. Et là, c'est là que c'est surprenant, parce que ce garçon-là écoute, mais alors toutes sortes de musique. Toutes sortes de musique, effectivement. Cela peut aller du rap, du reggae, du rock'n'roll également. Voilà, et pourtant il a choisi Le pop lyrique. Exactement. Amaury Vassili sera avec nous dans quelques instants en direct. Vous aurez l'occasion de lui poser vos questions. Et pour cela, vous faites le 03 89 600 69 359. On va l'écouter maintenant. Exactement, avec la chanson qui en fait l'avait révélé sur la planète entière. On parlait du premier album. Voici son tout premier succès. Je Voici vous le laisse savourer. Lucente Stella, et c'est sur Dreyekland évidemment. 10h16, bonne matinée. Non riesco a immaginare come potrei mai stare senza te. Sei la certezza che io non ti perderò, dovessi anche morire, difenderti dal male, io non ti lascerò. Tu, lucente stella, che ardi d'amor, sei sollievo e pena per questo mio cuore. Mai nella mia vita ho saputo amare, ma nella tua luce io posso vibrare. Io che vivevo senza sogni, senza la speranza di trovare te. Poi ho cercato con la mente, per notti senza fine, il viso che ora so, sei tutto quel che ho e non ti lascerò. Tu, lucente stella, che ardi d'amor, sei sollievo e pena per questo mio cuore.
Vassili avec Lucente Stella. Il est 10h20 minutes. L'invité du jour. Radio Dreyeckland. 10h, 11h. Et quel invité aujourd'hui? Invité de marque, puisqu'Amaury Vassili va être à nos côtés dans quelques instants, mon cher Philippe. La pression monte, j'imagine. La pression monte. De l'autre côté du transistor. Et surtout pour le public 100% féminin, j'ai envie de dire, qui est avec nous ce matin. Il y a Nathanaël qui vient de nous rejoindre. Exactement, on va réagir, vous allez réagir sur répondeur Dreyeckland 03 89 669 359. Laissez vos questions. Un public féminin, c'est vrai, puisque sur Facebook, il n'y a que des femmes. Alors n'hésitez pas, vous aussi, Ah non, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes. Il y a des hommes, mais beaucoup de femmes. Oui, il y a Alors, quand on va même dire plus de 70% de femmes quand même. Hein. Et d'ailleurs, de femmes et de fans. Exactement. Alors n'hésitez pas de réagir sur notre page Facebook Radio Dreyeckland et puis également sur Twitter, puisqu'il y a un Twitter Radio Dreyeckland. Alors pour communiquer avec Amaury ce matin et avec nous, vous allez mettre le hashtag. Alors le hashtag pour ceux qui connaissent pas, c'est le dièse. Non, le dièse, pardon. Vous mettez le dièse Amaury Vassili attaché et comme ça on donnera tous les messages à l'antenne au cours de l'émission. Voilà, vous aussi parlez le Nathanaël, donc hashtag Amaury Vassili, hashtag étant le dièse sur votre téléphone. Dièse Amaury Vassili attaché. Allez, Voilà. on se retrouve dans un instant sur Dreyeckland évidemment. On se prépare, la pression monte, c'est vrai. On accueille Amaury Vassili dans quelques instants. L'invité du jour. Radio Dreyeckland. 10h, 11h. Et une émission exceptionnelle ce matin, puisque dans quelques instants, nous aurons à nos côtés Amaury Vassili pour une heure d'interview. Philippe, on revient un petit peu sur l'actualité d'Amaury Vassili. L'actualité, c'est bien sûr ce nouvel album Una parte di me, sur lequel nous allons longuement nous attarder dans quelques minutes. Mais autrement, on nous a signalé qu'on nous écoutait actuellement en Hollande, en Allemagne, en Belgique, en Macédoine, en Suède, en Grèce et parfois même aux USA. Et puis on nous écoute à Marseille. D'ailleurs, on aura des réactions de tout ce monde-là. On a des messages pour Amaury qui nous viennent de partout, même du Havre, où on nous écoute ce matin. Nathanaël, on réagit également beaucoup sur Facebook, sur Twitter ce Sur matin. Twitter, exactement. Alors, vous pouvez mettre hashtag, donc dièse Amaury Vassili. J'adore ce mot, hashtag. Hashtag, c'est le mot du jour. Je veux faire Jones. Donc, Roselyne R, qui à l'écoute de notre radio, Radio de Dreyeckland, sa au Provence cas où. ensoleillée, où je vous adresse de gros bisous avant l'arrivée d'Amaury Vassili, qu'elle attend. Parce qu'ils ont du soleil là-bas, ils ont bien de la chance. Apparemment aussi, et on a une Parisienne aussi, Johanna. Amaury Vassili est très attendue par les fans, et pas seulement les fans alsaciens-indis, hein, puisqu'elle est de Paris elle aussi. Voilà, ça réagit aussi sur la page Facebook de Radio Dreyeckland. Alors n'hésitez pas, faites-le, ou sur répondeur Dreyeckland. Comme ça, Rappelle le numéro 03 89 669 359. Et Amaury pour entendre votre douce voix. Nathanaël, Frédéric, est-ce que vous savez comment on appelle les fans femmes de Amaury? Les Vassiliennes. Non. Non. Bon. Les amorettes. Les amorettes. Les amorettes. D'accord. Il y a eu les gaffettes, il y a les amorettes, c'est bien aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà, en tout cas, si vous êtes fan d'Amaury Vassili, ou peut-être que vous allez découvrir un garçon extraordinaire, on vous invite à réagir évidemment tout au long de cette émission. Nouvel album qui est déjà disque d'or, Philippe. Exactement, plus de 50 000 albums vendus en quelques jours. Il est dans le top 10 des ventes d'albums. Bref, tout va bien. Un peu de patience encore, on revient très vite avec celui que vous attendez, Amaury Vassili. Dreyeckland, vos plus belles chansons avec les Doobie Brothers et Long Train Running. L'invité du jour. Radio Dreyeckland. 10h, 11h. 10h40, excellent vendredi matin, une émission spéciale aujourd'hui sur Dreyeckland puisqu'on accueille Amaury Vassili qui vient d'arriver. Bonjour Amaury. Bonjour. 3h du mat alors? Oh là, trop dur. Trop dur. C'est pas de l'amour, ça. Pour vous expliquer, pour venir jusqu'à chez nous, il a dû se lever à 3h du matin. Voilà, de ma campagne normande, forcément, on fait le temps que j'arrive sur Paris. Et puis comme on a eu le malheur de louper un train, ben voilà, quoi. Bon. C'est arrivé un peu tard. En même temps, tu dois pas être trop dépaysé avec le temps. Non, ça va, Ah, c'est pareil. Hein. voilà. C'est kiff. Non mais on l'a fait exprès, hein. C'est pour que tu sentes bien. Voilà, Amaury Vassili qui est à nouveau avec nous, j'ai envie de dire, puisqu'il y a tout juste un an, on se voyait ici même pour parler un petit peu de cette ascension fulgurante qui ne fait que continuer, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an en gros pour toi? Il y a eu une préparation d'album essentiellement, hein, et ça a été un peu, ça a pris la majeure partie du temps sur cet emploi du temps, on va dire. Donc voilà. Après, on a aussi préparé, on essaye de préparer la tournée comme il se doit, et donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place finalement depuis cette année. Et non, ça évolue dans le bon sens, donc c'est cool. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est de trouver les nouvelles interprétations?
ou alors de préparer la tournée. Mais on verra les deux de toute manière parce que c'est intéressant pour nous de savoir un petit peu comment s'articulent les choses. On va commencer par l'album, peut-être comment on prépare un nouvel album. Ah bah écoute, ça démarre déjà par un choix notamment sur cet album-là, vu qu'on reprend des thèmes classiques, on a forcément chercher le thème qui allait correspondre à ce qu'on voulait présenter tout simplement. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, une fois qu'on avait notre base qui était donc la musique classique, il fallait qu'on construise autour. Et avec Quentin Bachelet et David Esposito, c'est ce qu'on a fait pendant donc justement une année où on a vraiment cherché des mélodies autour de ces thèmes classiques qui les rendraient pas nuls aussi, parce qu'on avait vraiment quelque chose de colossal à la base. C'est dur de se frotter à ça, parce qu'on dit souvent que c'est très dur de reprendre. Il y a une vraie évolution finalement, parce que quand on revient sur le premier album, c'était des titres presque inédits. Le deuxième, il y avait 85% de reprises, alors que là, on change totalement de registre. Bah exactement, là on est vraiment dans un registre les Anglais appellent ça les crossovers. Donc on va réutiliser ce mot-là, c'est très à la mode de parler anglais. Ça en Normandie. Les crossovers. ça fait très bien, on se promener dans les rues de Normandie. I'm a crossover. non, voilà, donc c'est vraiment le fait de mélanger des inspirations classiques de base qui sont le démarrage de la musique, tout simplement, avec les inspirations modernes qu'on a maintenant avec mon équipe, quoi, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu es conscient quand même que grâce à ta musique, des gens comme Brahms, Chopin, Tchaïkovski ont été découverts par un très très jeune public? Tu en as un bel exemple à côté de toi. Est-ce que tu en tires une certaine fierté? Mais je pense ma grande fierté, c'est de voir justement que le lyric pop se démocratise au fur et à mesure et que de nouveaux artistes et surtout que des majors commencent à investir pour essayer d'imiter le même succès. Donc c'est bien. Et en plus, il y a toutes les générations, vraiment. On va te le montrer d'ailleurs au courant de l'émission. En attendant, je vous propose de découvrir ce qui est le premier extrait. C'est d'ailleurs le titre de l'album, Una parte di me. Voilà, c'est Amaury Vassili, notre invité aujourd'hui sur Drakeland. Il mistero più grande del mondo, quell'amore che provo per te, sentimento davvero profondo che sconvolge ogni parte di me, il sangue nelle vene, la pelle, il cuore, poi un solo corpo noi. Il mistero più grande del mondo è l'amore che provo per te,
Una parte di me, c'est Amaury Vassili. À l'instant, notre invité évidemment sur Dreyeckland. On a eu l'occasion de le dire, la musique lyrique est aujourd'hui très peu médiatisée. Pourtant, on en parle de plus en plus et ça marche plutôt bien pour Amaury Vassili. Oui, elle l'était peu, mais depuis Amaury Vassili, quand même, on le voit partout, quoi. On le voit partout. D'ailleurs, samedi dernier encore, tu sais qu'il a fait danser Emmanuel Moire. Oui, j'ai vu. Alors, combien ça t'a coûté de faire autant parler de toi? Non, c'est le talent, très évidemment. cher de nos jours, faut acheter ses albums soi-même pour faire le buzz. Oui, j'ai vu ça, c'est quand même extraordinaire, ça. Hein. En tout cas, un petit clin d'œil à Karl Lagerfeld, au passage. Voilà. Bonjour à Baptiste. On m'en voudra pas, j'espère. Justement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je voulais revenir sur ton dernier album, qui est disque d'or. Est-ce que, on en parlait il y a quelques instants, la fabrication de cet album t'as pris quasiment une année. Est-ce qu'il y a une recette magique ou est-ce qu'à un moment, quand tu es en studio, quand tu vois que tes chansons prennent forme, est-ce que tu te dis là on tient le truc? C'est assez compliqué parce qu'on a, bien évidemment, on n'a pas le recul en fait nécessaire. Donc à partir de là, on estime que c'est bien ou que c'est moins bien, mais on n'a vraiment aucun moyen de juger vraiment une chanson, à part quand on va présenter à Warner, parce que Warner dit oui ou non, donc voilà. Mais là, en l'occurrence, on avait un peu carte blanche sur cet album et on n'a pas cherché à trop réfléchir. Contrairement aux deux premiers où vraiment on était quand même dans la recherche de se dire bon voilà, faut que ça marche. Là, on s'est plutôt dit non, on s'en fout. On y va. On fait un album, on essaie de faire vraiment notre kiff, tu vois, et voilà. Mais comment t'arrives à expliquer aujourd'hui que t'arrives à séduire autant de monde et un panel aussi large? Ça, je peux pas trop te répondre, c'est pas facile à dire. Après, c'est vrai que j'ai commencé, tu sais, j'ai fait un petit peu tout dans ma jeune carrière. J'ai commencé finalement au niveau de la télévision par Pascal Sevran, donc ça m'a ouvert les portes d'un public un petit peu plus âgé. Et puis finalement, petit à petit, c'est vrai que TF1 a tendance à rajeunir forcément aussi ta cible, hein, parce que voilà, je sais plus quelle cible exactement ils ont, mais on va dire que c'est entre 25 et 45, tu as tout le monde, donc TF1 est très utile. Et puis on a France Bleu aussi qui permet encore d'enrober un peu tout ce public et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits enfants parfois de 7 ans. C'est très familial en fait, je dirais plus. C'est-à-dire qu'il y a la maman qui va être intéressée au départ, puis après les filles peuvent y venir et les grands-mères aussi. Voilà. D'accord. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques instants, Philippe. Exactement, et d'ailleurs on va s'écouter juste après les bonnes adresses un garçon qui a beaucoup collaboré sur cet album, David Esposito. Voilà, on va l'écouter avec Yosuke tout dans un instant. Restez avec nous sur Dreyeckland. Radio Dreyeckland. 22h, 23h, la rediffusion de l'invité du jour sur Dreyeckland. Radio Dreyeckland. Polvere di luna che si posa sul tuo viso, mentre dormi piano ti racconterò. Siamo come stelle tra l'inferno e il paradiso, per amore accese amore si incendiò. Io che so di te, so che è bello starti accanto, tu che sai di me, sai che rido, a volte piango, io che so di te. Io so che tu sei la luce dei miei occhi, niente di più, ma tutto quello che si può. Sei l'infinito che ho percepito quando ti ho stretto al cuore. Fragile innocenza, mentre navigo tra i sensi del tuo corpo, della tua fisicità, che sfiorarti il cuore certe volte mi spaventa, prigioniero della tua sensualità. Io che so di te, quando baci la mia pelle, tu che sai di me, troppo peso sulle spalle, io che so di te. Io so che tu sei la luce dei miei occhi,
Dreyeckland. 10h, 11h. Et notre invité, c'est Amaury Vassili. On parle de son nouvel album, Una parte di me, un titre peut-être évocateur, Amaury. Une partie de moi pour ceux qui parleraient pas l'italien. Eh ben oui, forcément évocateur, puisque c'est vrai que les deux premiers albums avaient aussi un peu une volonté de par leur titre d'aller chercher quelque chose et d'expliquer quelque chose. Donc on a commencé avec Vincero qui montrait un peu la détermination à essayer de conquérir en tout cas un public pour commencer. Sur le deuxième album, plutôt bien marché, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché. Sur le deuxième album, Cantero, c'est tout simplement vu que l'album était aussi essentiellement composé de reprises, on avait envie de montrer que je chanterais ce que vous voulez en quelque sorte, voilà. Et puis le troisième, Una parte di me, tout simplement parce que la réflexion a été plus poussée et que là j'ai vraiment voulu m'investir à fond dans ce troisième album, beaucoup plus finalement que les albums précédents où on avait juste un choix de chansons à faire et puis ensuite les chants en studio. Là il y a vraiment eu une recherche de mélodie, une recherche même au niveau du texte, essayer de trouver des sujets à aborder qui seraient un petit peu différents. Et donc voilà pourquoi cet album s'appelle Una parte di me. Voilà une partie du secret dévoilé. Alors moi, oui, je voulais proposer justement je voulais demander à Nathanaël qui nous explique un peu ce qui se passe actuellement, tout ce qui se trame sur Facebook et Twitter. Oui, alors les réseaux sociaux, ça bouge pas mal. Est-ce que c'est hashtag? Ça hashtag Amaury Vassili, c'est sur Facebook, avec un noyau dur de fans quand même Amaury, puisque là on a Magda qui dit donnez-lui un café long et sucré. C'est vrai ça? Ah c'est vrai. Voilà, elle te connaît bien, Magda. Ah ouais, c'est surtout qu'en plus j'ai même pour rigoler la dernière fois sur Twitter j'ai posté un truc d'un gros Starbucks. Ça m'a fait rigoler. J'ai tweeté ça, c'est drôle, je vais faire comme tout le monde. D'où elle est Magda? Alors Magda, je ne sais pas, absolument pas. D'accord. Par contre, on a de Belgique, on a des messages de Hollande. Non pas de notre président, mais c'est mieux. Justement, on va l'écouter ce message de Hollande. Voilà, on va effectivement, merci Philippe de m'avoir prévenu avant, on va écouter un message justement d'une auditrice de Hollande. C'est parti. Bonsoir, j'ai un message pour Amaury Vassili pour l'émission. Je voudrais dire bonjour Amaury, c'est Anne-Fena d'Hollande, je te salue d'Hollande. Tu sais que je suis ton art avec beaucoup d'intérêt. Et j'adore ton nouvel album et j'aime comment tu te développes dans ta musique. Tu es sur une bonne route, je trouve. Excusez mes fautes en français, mais je te souhaite un bon séjour à Mulhouse et à la prochaine fois. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça très très bien d'avoir fait cet effort de parler en français. Sympa, ça fait chaud au cœur, ça, dis donc. Toujours. Puis en plus, comme on connaît mon attachement à la Hollande, alors forcément, c'est un petit clin d'œil. Voilà, justement, comme elle a fait justement l'effort de te parler en français, tu vas lui faire un petit mot en hollandais, j'espère. Je vais te laisser combler les On parlait, Frédéric, de toutes les générations qui suivent Amaury. Et en recherchant des choses, des informations, je suis tombé sur une vidéo absolument extraordinaire. Je vais te dire, le garçon a 2 ans et demi et il chante tes chansons à peine l'album sorti. On en écoute un petit extrait. Voilà, c'est un petit Coréen qui apparemment s'est pris de fanatisme pour toi. Alors Nathanaël va mettre la vidéo en ligne sur notre page Facebook pour que vous qui soyez de l'autre côté de la radio, vous sachiez de quoi on parle. Mais on écoute, voilà, ce jeune Coréen. C'est parti. Voilà, t'as juste à bien te tenir, hein, je te le dis. La relève est assurée. J'étais allé le voir sur YouTube et il est excellent ce petit show. Quelques petits conseils pour ce jeune garçon, non? Ah bah non, il a l'air d'être parti sur la bonne voie, parce que c'est jeune, moi j'y étais pas encore. C'est vrai. 2 ans quand même, hein. On a voilà plein de témoignages de partout en France. Est-ce que t'as pas le sentiment là qu'il y a quelque chose qui est en train d'exploser? Exploser, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer et c'est vrai que je m'installe un petit peu plus facilement dans le monde musical français. Donc après, il y a encore beaucoup de routes à faire et puis notamment sur la carrière internationale qui est finalement la chose qui me tient le plus à cœur, puisque voilà, j'ai envie de passer les frontières et d'aller toujours un petit peu plus loin. Donc là, je suis très content que cet album marche en France, mais quand bien même il ne marcherait pas en France, on a beaucoup de gens justement de l'étranger qui nous appellent pour essayer de promouvoir cet album, que ça soit des grands producteurs ou même des fans un peu du monde entier qui vont essayer de trouver
ce qu'ils peuvent et avec leurs moyens et nous ça nous fait quand même de la promotion à droite à gauche, donc c'est toujours très bon à prendre. Avant d'en écouter un nouvel extrait, c'est un album avec que de l'italien, sauf une chanson française. Ça se passe comment avec l'international côté Italie? Alors, en fait, côté Italie, ça se passe pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de vente d'albums, donc le marché n'est pas du tout ciblé. On te connaît pas là-bas? Non, je pense pas. Et puis, si on me connaissait, on essaierait plutôt peut-être de m'envoyer des trucs dans la tronche, mais je sais pas. Pourquoi? Non, je sais pas. En plus, on vient de les battre. Hein, alors, oui, c'est peut-être pas la bonne période. Je suis d'accord avec toi. J'étais un grand soutien de Gomis en plus, donc non, voilà. Non, mais après ça marche très fort au niveau des pays de l'Est et là on va partir aussi avec une tournée parce qu'il y a un chef d'orchestre japonais qui s'appelle Taro Akase qui est un peu l'équivalent d'André Rieu pour nous quoi, et qui m'emmène au Japon faire une grosse tournée, donc là ça va être une tournée à tout casser. Voilà. Nathanaël. Juste le dernier mot, puisque apparemment donc la fan hollandaise est là. C'est écrit en hollandais comment faut dire bonjour. Je te la porte et tu vas essayer de le dire. Ah ouais, ça c'est bien puisqu'elle doit certainement nous écouter via internet. Alors comment est-ce qu'on dit bonjour en hollandais? Ça va. C'est un peu comme l'allemand, ouais. Guten Tag. Dag avec un D. Ouais. Guten Tag. Guten Tag. Tu garderas bien l'enregistrement, Philippe. Ah ouais. Ça va valoir de l'or. Voilà, Amaury Vassili est notre invité. On l'écoute pour ces prochaines minutes. On a dit, c'est beaucoup de compositions classiques. Ce ne sont d'ailleurs que des compositions de Brahms, de Chopin, de Tchaïkovski. Et justement, la chanson qui ouvre l'album s'appelle Pensiero mio. Est-ce que je l'ai bien dit? Très bien. Oh, il est fabuleux, fabuleux, Philippe. Hein. Allez, on y va, on écoute cet extrait. Quando viaggio, quando spero, quando ti penso.
Drake-Land, les plus belles chansons d'Amaury Vassili ce matin avec Pensiero Mio. Amaury Vassili qui est notre invité jusque on sait pas en fin de compte, peut-être qu'on n'arrêtera jamais cette émission. T'as un peu de temps devant toi, je pense, Amaury. Si tu lui ouvres le micro, ça ira mieux. Ah oui, pardon. Oui. Non, bon, tout va bien. On parlait tout à l'heure de cette préparation d'album qui t'a pris une année complète, et puis il y a une tournée également qui se prépare. Alors comment est-ce qu'on prépare la scène par rapport à un album? Mais alors la scène, déjà faut bien s'entourer, et autant vous dire que c'est pas une mince affaire. mais il va falloir, il y a des choses justement qui vont être vite réglé, parce qu'il faut savoir se séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer, et là il va falloir non, je peux pas les citer parce que je vais me prendre un procès au derrière. Donc on va éviter, mais voilà, au moins c'est quand même dit, et puis ils se sauront cibler aussi de toutes les façons. C'est une réalité, ça aussi. À un certain moment dans le lancement d'une carrière, il faut faire des choix. Le truc c'est qu'ils sont les producteurs sont énormément basés sur des projets. Et nous, on est des projets, c'est bien, mais on a envie d'agir. Donc faire des plans sur la comète, imaginer des shows c'est bien beau. Super, c'est bien, mais faut que ça vienne rencontrer le public, et arriver un moment, faut peut-être réfléchir un petit peu et se dire voilà, là on arrive sur un 3e album, si vous n'êtes pas prêt à faire ce que moi j'ai envie de faire, et à faire en sorte tout simplement de croiser son public le plus souvent possible finalement, à partir de là je pense qu'on peut pas travailler ensemble, donc faut se séparer. Et là moi c'est un peu le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai des tas d'idées pour la scène, mais je ne suis pas suivi parce que finalement les gens qui m'entourent n'ont même pas écouté mon dernier album, pour faire c'est magnifique. J'ai dû quand même leur dire voilà. Donc en fait, voilà, non, il y a des choses pas faciles, mais par contre l'album augure pour moi en tout cas de bonnes choses sur scène, parce que ça va donner un peu plus de peps encore à la dynamique, on va dire, voilà, une dynamique un peu plus forte, et puis ça va me permettre de m'entourer de musiciens plus pop qui vont eux aussi dynamiser et apporter leur touche. Mais bien sûr, exactement. En plus, ça sera des amis, donc sans nous dévoiler des choses que tu n'as peut-être pas forcément envie de dévoiler aujourd'hui, mais comment t'imagines un petit peu cette partie scénique? Déjà moi je pense que il faut je vais avoir un guitariste électrique, donc ça ça va être pour moi, je pense que ça va me révolutionner un petit peu les choses, surtout que je vais lui demander, voilà, c'est un très très bon ami, donc je vais lui dire voilà, t'es free, tu fais ce que tu veux. Ça c'est pas mal. Tu fais ce que tu veux et tu t'amuses surtout, et moi de toute façon ça m'amusera, ça me fera plaisir. Donc je vais vraiment laisser les musiciens aller là où ils ont envie d'aller, et retirer cette rigueur. Et t'as pas peur que ça dénature un petit peu ta musique, non? Mais on le remarque déjà sur l'album. En fait, je te dirais que est-ce que le public, ils ont toujours envie d'avoir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que finalement, s'ils pouvaient avoir un concert différent à chaque fois, ça avec des versions un peu différentes. Exactement. Enfin, je pense qu'on donne des chansons différentes, et d'ailleurs c'est pour ça que là je travaille sur un projet de concert avec mon frangin qui a une salle de spectacle en Normandie. Je suis en train vraiment de réfléchir à faire un concert qui serait très privé, exclusivement pour les fans, et où je m'épanouirais dans un répertoire un petit peu différent, et où je chanterais mes chansons, mais où on me verrait toucher, pourquoi pas, une chanson des Doors ou Amaury Vassili, le Normandie Tour. Voilà, c'est pas mal, hein. The Private Normandie Tour. Voilà, si tu veux, on a Nathaniel qui touche un petit peu sur Photoshop. il peut te faire l'affiche. On s'écoute un peu de musique et on reparle de cet album d'Amaury Vassili, Una parte di me, disponible en 2 versions. Alors si vous avez envie d'avoir l'image, si vous avez envie d'avoir les images avec, prenez la version avec le DVD dans lequel on retrouve tous les clips. Voilà, et je précise, normalement mes albums sont à moins de 20 € quand même. Mais bon, c'est pas par les temps qui courent, par les temps qui courent. Non mais faut le préciser quand même. C'est important. Parce que c'est important. On m'a souvent dit que c'était trop cher les albums. Belle idée de cadeau de Noël. En tout cas, Drake-Land de 1789, les amants de la Bastille, à l'instant sur Drake-Land. Est-ce qu'une comédie musicale, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? Non, clairement non, parce qu'en fait je suis déjà passé par là quand j'étais tout gamin. Dès l'âge de 9 ans, en fait, moi mes premiers pas je les ai fait dans des comédies musicales un peu plus petit public, on va dire, mais non, ça me tente pas, parce que voilà, je suis arrivé à un moment où finalement je suis trop égocentrique pour pouvoir vouloir partager la scène. Ouais, c'est même en tant que star de la comédie. Non, mais alors ça c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ouais, non. Quand on construit quelque chose, on n'a pas envie de tout détruire avec une comédie musicale mal sentie, ou sous prétexte qu'il y a justement
parfois c'est pas parce qu'il y a un bon cachet à la clé qu'il faut tout faire aussi. Parce qu'il y a une réalité économique, effectivement. C'est justement, est-ce que c'est au quotidien, t'es obligé de réfléchir tout le temps à te dire ça je peux le faire, ça risque de décevoir mes fans, ça faut faire attention. Alors, je t'avouerais que ça c'est la grande question que tout le monde se pose à un moment donné. Après moi j'évite de trop me poser la question parce qu'on n'a aucune. Faut quand même se rendre compte qu'on a zéro liberté maintenant de création. C'est-à-dire que si on a envie de faire un duo avec, voilà, moi je cherchais justement à faire un duo avec La Fouine et ou Kerry James. Donc pas mal. Kerry James, c'est quand même du lourd. Aux opposés. Kerry James, c'est du lourd. Ouais. C'est vrai que moi je pense que c'était un concept peut-être un petit peu osé. Ça peut être pas mal. Un duo avec un rappeur et tout, mais c'est la musique. Faut aussi faire des choses, créer des choses, s'amuser, prendre du plaisir et pas tout le temps réfléchir avoir une réflexion marketing, parce que le problème c'est que cette réflexion marketing on l'a déjà eu durant les 2 premiers albums. Là faut passer à autre chose. Et là clairement t'as dit non pour ces idées-là? Ils m'ont dit non, ouais. Moi j'aurais adoré, mais ils m'ont dit non, et du coup c'est ce qui fait aussi que là je commence à créer les choses avant de leur en parler. D'accord. Et si c'est les artistes qui t'invitaient sur leur album? Moi de toute façon je suis super ouvert, donc voilà, Gérard m'a invité sur son album, Davidé aussi sur un album qui devrait paraître bientôt, je l'espère. Donc il y a pas mal d'artistes avec qui on va collaborer, mais j'ai l'impression que ça se réveille un petit peu plus à l'international. C'est plutôt pas mal. Mais je t'avouerais que les chanteurs français ils ont peur de chanter avec moi, c'est pas pour. Justement, il y a un petit flip, quoi. Il y a une petite française qui t'a rejoint sur l'album, Sophia Isfedi. Oui. C'est la seule qui a pas eu peur. Voilà. Non mais clairement, hein, voilà. C'est avec Dominique Magloire aussi qui partage aussi un autre duo. J'allais dire aussi. Bon, qui elle a le soutien vocal, voilà, c'est ça. Elle envoie, elle a ce qu'il faut derrière. Hein. Mais c'est vrai que Sophia, il fallait qu'elle se mette dans les conditions, voilà. Et puis il y avait ce stress parce que forcément, moi, j'arrive avec ma grosse voix, elle fallait qu'elle place quelque chose de un peu entre les deux, ouais, voilà. Qui lui ressemble et puis qui lui ressemble, mais qui me ressemble en même temps. Ça fasse mariage des deux. Mais le mélange est très réussi en tout cas. On a avec nous quelqu'un en ligne, Philippe. Bonjour Ginette. Bonjour, Ginette. Vous nous avez laissé un message et je crois que vous avez envie de passer vous-même directement un petit message à Amaury qui est avec nous. Oui, je veux bien. Eh ben allez-y, vous écoute. Je vous écoute. Ah ben d'accord. Écoutez, je voulais juste dire qu'il ne se laisse pas faire, il continue sur son chemin parce qu'il est formidable, il a une très très belle voix. J'ai été séduite dès la première chanson qu'il nous avait lancée quand il a débuté. Merci beaucoup. Et j'adore surtout parce que sa maman s'occupe très bien de lui et ça c'est formidable. Ah en plus, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut un entourage. Continue parce qu'il est très jeune, il est très beau d'ailleurs aussi. Voilà, et ça c'est une mamie de 73 ans qui dit. Voilà. Alors je souhaite bonne chance dans tout, quoi, dans sa vie. Vous essayez, vous essayez de le draguer un peu. Hein. Très bonne fête. Oui. Hein, voilà. Allez, bonne continuation. Merci. Merci à toute l'équipe. J'ai pas pu venir, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas été invité. Bon, j'ai pas été parce que j'ai pas pu. Alors, on ne pouvait pas inviter tout le monde malheureusement. En si tout ça tenait qu'à nous. On peut inviter tout le monde. Moi, j'ai invité avec Franck Michael parce que c'est mon petit chanteur préféré. En tout cas, vous aurez le plaisir de parler à Amaury. On vous embrasse. Merci au revoir, beaucoup, Ginette. au revoir. Voilà, peut-être que l'année prochaine on fera une émission en public dans une grande salle. Pourquoi pas? Ça sera peut-être une idée avec un espèce de mini showcase. Ça pourrait être sympa. En effet, c'est une très bonne idée. Nathanaël, ça réagit également sur Twitter. Ça hashtag. Ça hashtag sur Twitter. Je vous hashtag Amaury Vassili, dièse Amaury Vassili. Et puis sur Facebook également, Dominique, une des femmes, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui commentent sur Twitter. J'allais dire, j'ai même presque pas vu d'homme, je crois. Hein. Le classique, je fuis, mais grâce à toi, je commence à l'apprécier. Grâce à ta voix si sublime, continue à nous enchanter. Repose-toi après ce long parcours. À bientôt. Voilà, gentil. On a également un message qui nous a été laissé sur le serveur depuis Poitiers. On écoute. Bonjour, c'est Béatrice de Poitiers. Donc c'est un message pour Amaury Vassili. Je voulais simplement le remercier pour son nouvel album et lui dire qu'il avait fait du très beau travail avec son équipe. Et lui dire aussi que ses fans sont là, qu'on le soutient, qu'on l'encourage et qu'on ne va pas le laisser tomber. Voilà. On lui fait plein de gros bisous. À bientôt. Voilà, joli message encore qui nous vient donc tout droit de Poitiers. Je crois que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui tu peux pratiquement te lancer dans n'importe quoi, tout le monde va te suivre. T'as vraiment conquis un public. Oui, non mais c'est vrai que j'ai un fan club qui est formidable, qui me permet vraiment d'espérer d'autres choses encore. Et c'est vrai que j'ai pu remarquer, surtout en parlant avec des amis artistes, que finalement ils sont pas tous comme ça.
Parce que c'est vrai, quand on commence, on se fait un fan club, on sait pas trop dans quelle mesure ils sont si extraordinaires. Mais là, moi, je m'en rends compte puisque je vois en fait même le travail qu'ils fournissent pour essayer de me développer ailleurs. Hein, comme je vous le disais, c'est même plus la maison de disques qui va forcément aller faire l'effort d'eux. C'est le groupe de fans qui va essayer de pousser les choses et qui va parfois pousser même la maison de disques à agir. Donc c'est quand même formidable et c'est finalement un bel récompense. Un bon moteur et c'est tout le temps, ils sont tout le temps vraiment derrière toi pour avancer alors que d'autres ne sont pas forcément là pour ça. Qu'est-ce qu'on va écouter, Philippe, maintenant? Justement, le duo dont on parlait avant avec Sophia et Saïdi, je vais te laisser nous prononcer le titre, je prends pas de risque là-dessus. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être I Silenzi tra noi. Ouais, c'est exactement ça. On écoute Amaury Vassili. L'invité du jour, spécial Amaury Vassili ce matin. Exactement, on parlait tu viens d'annoncer Jean-Jacques Goldman, ça tombe plutôt bien parce que hormis son album solo, vous allez pouvoir le retrouver dans un album clin d'œil à Jean-Jacques Goldman, ça s'appelle Génération Goldman. Exactement. Ça sort
Ça je peux pas te le dire, hein. Tu dois être mieux informé que moi pour la sortie. On ne manquera pas de vous en informer. Alors c'est tout juste, non? Tout juste sorti. C'est incessamment sous peu, là. Voilà, non. C'est l'album sur lequel on retrouve M. Pokora également? Oui, exactement. C'est ça? C'est sur cet album que vous retrouvez donc Envole-moi avec M. Pokora et Tal. Et puis vous trouverez le prochain single, ça sera soit la chanson dans laquelle je suis, soit qui est Il suffira d'un signe. Voilà. Et je chante donc aux côtés de Merwan Rim, qui est un très bon ami. Pas mal. Voilà, Baptiste Djabikoni et puis Doumé. Comment t'as été accueilli par tous ces artistes qui sont carrément à l'opposé de ce que tu fais, on peut le dire? C'est vrai que Merwan, je le connais très très bien, donc ça a été très facile, et puis j'imaginais bien la chose. Après, c'est vrai que Baptiste, je le connaissais très peu. Enfin, je connaissais la personne, mais pas trop sa voix, je l'avais pas trop entendu. Mais voilà, non, après partager, c'était super sympa. C'est vrai qu'on a eu on n'était pas sûr de la chanson, il y a eu un moment on devait peut-être en faire une autre aussi, donc on n'était pas sûr des gens avec qui on allait chanter. Donc moi j'étais très content de me retrouver avec Merwan, c'est vraiment un bon ami, donc et quand tu te retrouves sur un projet comme ça, c'est d'instinct, d'entrée, tu t'arrives à te plonger dans la chanson, ou t'as eu un moment où... Moi, je vais te dire, ça a été assez simple pour se plonger dedans, parce qu'en fait, tout ce que je m'interdis de faire, t'avais le droit de le faire. Voilà, exactement. Exactement. Ça fait super plaisir. C'était la partie. Nous, on appelle ça en studio avec Quentin Bachelet. On a un petit mot où on rigole beaucoup. Et il me dit, fais pas de bar mitzvah et tout. C'était des vibes et tout. Fais pas de bar mitzvah, fais pas de bar mitzvah. Et du coup, là, j'étais avec lui à la dernière fois. Il me fait putain. J'ai entendu la chanson de Goldman. Là, t'as bar mitzvah à fond. Voilà, ça fait partie de ces petites choses sympas. Ça fait des bons souvenirs en tout cas. Ah ouais, c'est clair. C'est super sympa c'est sympa de participer à ces projets-là, parce que il y en a pas déjà beaucoup, et se retrouver avec d'autres artistes, c'est toujours agréable. Et les autres, tu les as rencontrés, Matt, tout ça? Matt, je le connais bien aussi. C'est un Strasbourgeois, c'est exactement pas loin d'ici. C'est vraiment un mec super que j'ai recroisé d'ailleurs il y a quelques jours là seulement. Non, il y a vraiment des artistes que j'apprécie énormément, et Matt, en effet, en fait partie. Ouais. Et ils t'ont bien accueilli, pas de problème, c'est vraiment le... Non, écoutez, là, y a pas trop de soucis à se faire quand on crée ça, puisqu'on est vraiment dans une motivation commune à tous et toutes. À toutes et tous, pardon. Et forcément, voilà, si j'ai croisé en studio, j'ai croisé Tal une fois. Donc voilà, il y a toujours un petit stress, il y a toujours un petit truc comme ça avant d'enregistrer, mais une fois qu'on est dedans, on est parti, et que la musique sonne. Et que la musique sonne. Effectivement, on va retrouver Amaury Vassili avec Tous ensemble pour demain. Il y a une chorale. Exactement, il y a les écoliers chanteurs de la Croix de Bois. Voilà. C'est ça. Je me plante toujours dans le titre, mais il faut dire que c'est très long à dire. C'est les écoliers chantants de la ville de Bondy. Voilà. Ah bah voilà. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. On va les écouter maintenant, et puis on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite de l'émission.
Amaury Vassili, tous ensemble pour demain, 11h43 minutes. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale sur Dreyeckland. L'invité du jour. Radio Dreyeckland. 10h, 11h. Et l'on parle beaucoup ce matin du nouvel album d'Amaury, déjà dans les bacs. Une très belle idée de cadeau, hein. Elle s'appelle Una parte di me, disponible en 2 versions. D'une part le CD et puis l'autre volume avec le DVD de tous les clips. Ah, j'ai oublié. Sur le sapin de Noël, je tenais à préciser, puisque c'est assorti, il y a beaucoup de verres, donc ça ira. Beaucoup de verres, voilà, on peut vraiment faire un beau cadeau. Et la taille était mesurée pour que ça tienne entre 2 branches de sapin. Exactement. Tout était très bien fait. Au lieu de mettre des boules, on mettra les CD d'Amaury pour décorer le sapin. Voilà, c'est la dernière ligne droite de cette émission. Amaury, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Parce que visiblement de revenir le plus tôt possible sur Radio Dreyeckland. Mais t'es bienvenu, tu viens quand tu veux. Ça, tu sais très bien. Tu sais quoi, tu pars pas, tu restes carrément. C'est encore plus simple. T'es ici chez toi. On imaginera peut-être l'année prochaine de faire cette idée pourrait être pas mal, de faire un mini concert en live avec des invités. Ça pourrait être sympa. C'est une coutume. Chaque fois qu'il vient, il nous pousse un petit bout de chanson. Alors j'aimerais quand même te le demander ce coup-ci aussi. Alors, on te laisse le choix, ce que tu veux. Alors j'ai la voix de 3h30 du matin. Je ne sais pas ce que je vais te chanter encore. Bon allez, on va faire un bout du single, parce que je crois que c'est le truc que je connais le mieux en ce moment. Franchement, fais-toi plaisir. Il mistero più grande del mondo è l'amore che provo per te, sentimento davvero profondo che sconvolge ogni parte di me, il sangue nelle vene, la pelle, il cuore, poi un solo corpo, noi. Voilà, je pense que ça mérite quelques applaudissements. Bravo Amaury Vassili. Maintenant un double whisky pour Amaury, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour ta gentillesse d'avoir fait le déplacement. En tout cas, on t'a écouté et ça c'est vrai du monde entier. Aujourd'hui, on a eu des preuves d'un petit peu partout, Philippe. Exactement. Amaury, merci d'être passé. Passe de très belles fêtes de fin d'année. Sans problème. Et d'ailleurs, je vais souhaiter à tous les auditeurs de Radio Dreyeckland de très belles fêtes de fin d'année et surtout à très bientôt. Je pense que ça va leur aller droit au cœur. Peut-être un dernier mot pour Monsieur Hashtag. Alors il y a beaucoup de fans qui nous envient, qui nous disent par exemple Tracy, les vénards, je vous envie. Et écoutez, elle peut. Oui. Je confirme. Dans quelques instants, je publierai la vidéo d'Amaury là sur ce petit solo qui vient de nous présenter en direct sur Dreyeckland. Voilà, merci à tous. Oui. Dernière information, sachez que vous retrouverez Amaury dans les Grandes Bois Champiaf lors du Shabala. Exactement. À ne manquer sous aucun prétexte. Voilà, à la télé cette fois-ci, vous aurez l'image. Voilà, merci Amaury. Bon retour chez toi. Et puis continuez à faire rêver tes fans, à nous faire rêver également. On te dit à très bientôt évidemment. On va te suivre, de toute manière, quoi qu'il en soit. Et puis on te dit déjà d'ores et déjà l'année prochaine, peut-être même avant. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci aux fans qui ont fait le déplacement également. Et d'ailleurs, vous pouvez vous applaudir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On rend l'antenne et voilà, passez une excellente journée. C'est Amaury Vassiliev que vous retrouverez tout à l'heure pour la voyance en direct à partir de 13h sur Dreyeckland. Passez une excellente journée.